halachot, Rochel Mishpat, page 30 dans la brochure. C'est une faute Rika Oteina, halakha Aleph, passage Dalet, deuxième colonne. Dalet. Aujourd'hui c'est tout bétonné, aujourd'hui c'est des glaçons, aujourd'hui c'est ça. Les gens ils ont aucune considération pour les autres. Mais ça, c'est vrai, monsieur. C'est pas vrai. Ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas, c'est pas ça la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est pas la considération. La terre d'Israël, c'est une doucha en elle-même. C'est les gens qui l'ont pourri. Mais les gens l'ont pourri. Personne ne peut pourrir Eretz Israël. Eretz Israël, elle est au-dessus de tous les gens. Eretz Israël, elle est au-dessus de tout le monde. Regardez la bracha qui est en Eretz Israël, regardez le marchand de légumes. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes venu en Israël il y a 30 ou 40 ans, on ne pouvait pas acheter une tomate, il n'y avait rien du tout en Eretz Israël. Il n'y avait rien. Un fruit, ça n'existait pas. Les pommes qui mangeaient les gens, vous voyez ces pommes, nous on ne pouvait même pas les toucher quand on venait de France. Et les gens, ils étaient contents, ils disaient, mais quoi, c'est des pommes? C'est pas des pommes, on ne mange pas ça, nous. Et les gens, ils mangeaient ça. Il n'y avait rien. Regardez la bracha qui a... Eretz Israël, elle sourit aujourd'hui. Elle sourit à nous, elle sourit au monde entier, elle se moque même du monde entier. C'est pas rien qu'elle sourit. Elle rigole du monde. C'est pas un sourire, elle se moque du monde aujourd'hui. Parce que c'est la terre d'Israël, c'est la terre d'Israël, vous ne pouvez pas la changer. Un mariage, c'est pareil. Quelqu'un a une femme, cette femme, elle lui a donné des enfants, mais il n'a plus ouvrir sa bouche de sa vie, il ne peut plus ouvrir sa bouche. Il n'a pas ouvrir sa bouche dans sa vie. Mais seulement comme les gens, ils n'ont pas de considération, ils n'ont pas comme vous dites, ils ne connaissent pas la valeur des choses. Alors ils méprisent, ils disent, ouais, ben, moi je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça, etc. Mais je peux vous dire cette chose aussi. Je suis arrivé en 68 en Israël. Plein de machins, c'était extraordinaire. D'accord? Je viens aussi de France, quand j'ai écouté De Gaulle qui a dit le peuple juste, un peuple expansionniste et dominateur. Moi, je n'ai pas pu supporter ça parce que j'ai fait 3 ans d'Algérie. J'ai donné 3 ans à la France, je n'ai pas pu supporter. Je suis venu. C'était extraordinaire. C'était vraiment le Gan Eden. Le travail, il y avait tout. Avant, avec 10 lire, les gens y vivaient. D'accord? Tout le monde se respectait. Tout le monde. Aujourd'hui, quel respect des gens. Quel respect. La dernière fois, j'étais obligé de donner un coup de poing à quelqu'un. Il a insulté ma mère. Mais ce que je cherche par honte, il m'insulte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Glaçon. Et en plus de ça, les paroles, comme il dit, comme ils sortent, des trucs corduriers. C'est quoi ça? Et je peux vous dire une chose, la dernière fois, j'étais sur la route, la 433, là, avec ma voiture. J'étais en train de louer une voiture. Il y a une camionnette, un camion, la Savannah, qui me coupe complètement la route. J'étais obligé de donner un coup de frein pour laisser passer. Et je cours après lui. Il a pris la route de Givat-Zeev. J'étais coincé au truc, au feu rouge. Je ne savais pas que c'était des religieux. Il dit, on apprend la Torah de quoi? On apprend la Torah de tuer les gens. Il dit, je dis quoi? C'est ce que tu m'as fait? Il a insulté, je t'ai insulté, tout ça. Mais pourquoi? Ma vie, elle ne vaut pas de l'argent. Je ne sais pas aussi, moi, j'ai pas des trucs. Mais les gens, ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous, les gens. Vous savez que plus quelque chose a de la valeur, plus il y a des épreuves, c'est pas facile. C'est pas facile. Chacun il a son épreuve pour la terre. On n'est pas, si vous voulez, des gens qui sont venus en Israël de droit. On est des gens qui sont venus en Israël par de la miséricorde. Alors dans cette miséricorde-là, il y a des choses qui sont des fois un petit peu difficiles. Et on nous teste sur notre vouloir de garder la chose. C'est la même chose pour le mariage, pour tout, c'est comme ça. Toute la vie, elle est comme ça. On ne peut pas ouvrir les portes à quelqu'un gratuitement et lui dire, allez, viens, Baruch haba, mon fils, viens, viens. Non, mais c'est ce qu'il faudrait normalement. C'est comme ça que ça devrait. Vous savez, moi je suis arrivé en Israël, 3 jours après, je travaillais comme docker au portage d'autres. On m'a foutu des sacs de 100 kilos sur le dos. Et j'ai progressé et j'ai avancé. À la fin, j'avais un emploi extraordinaire qui allait pratiquement 15 000 shekels par mois. D'accord? J'étais grutier dans le bâtiment. J'étais à 50 mètres au-dessus du chose. J'étais grutier et j'ai fait ce travail. Et j'ai tout fait pour nourrir ma famille. Vous comprenez? Avec Kef. Aujourd'hui, quand vous voyez ça, quand vous voyez ce qui se passe pour les gens qui essaient de travailler, qui essaient de gagner, un type qui travaille toute la journée, il va toucher 4 000, 5 000 shekels, alors que le loyer seulement c'est 3 200 shekels, plus Tarnona, plus ça, comment il fait? Comment le type il fait? Alors que vous entendez qu'il y a des excédents ce matin qui tombent par terre. Il y a un excédent de 40 ou 50 milliards d'échanges en Israël, au profit d'Israël.
Quand vous voyez des choses pareilles, moi je Mais dis... c'est un pays qui devient très riche, et ça, le Sahara de retomber. Ils ont dit que le niveau de vie est monté en Israël. Vous l'avez vu, vous montez? Ils ont dit, oui, on voit que ça. Le niveau il est monté, les prix ils sont montés. Regardez, vous prenez une table de Shabbat aujourd'hui, chez un Israélien moyen, vous prenez une table de Shabbat il y a 40 ans, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Prenez une table de Shabbat aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens à l'étranger qui ont des tables comme ça. Il y a un shefa extraordinaire. Ah, c'est pour certaines personnes. Je vous parle moyen. Il y a aussi un article aussi qui est apparu, c'est que la pauvreté elle a augmenté de 10% en Israël. En 2008, ils ont dit, en 2009, ils ont dit que le niveau de vie a remonté. C'est vrai qu'il y a des familles pauvres. Mais je veux dire, Eretz Israël, les gens qui sont pauvres, c'est des gens qui sont dans cette épreuve-là. Chacun il a son épreuve. Mais grave, il n'y a pas. Le type veut travailler, il n'y a pas. Il n'y a pas de travail. Pourquoi il y a mais pas aussi qu'il y a du travail. Ils emploient tous des Arabes. Les Arabes qui demain seront nos ennemis, ils emploient tous dans des emplois. Naturellement, le type qui va toucher 2-3 000 shekels en moins, il va prendre un Arabe. Et le Juif, il les laisse comme ça en train de crever. C'est pas normal. Où est l'ardoute? Où est l'ardoute? Entre Juifs, où est l'ardoute? C'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a des endroits, il faut faire attention aussi avec quel œil on regarde les choses. Parce que si on commence à regarder les choses avec un œil, un certain angle, après tout on le voit comme ça. Rabbi Nachman dit il faut regarder positivement. Ce qui n'est pas bien, on ne regarde pas, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'à force de voir ce qui n'est pas bien, on se détruit notre vie à nous-mêmes. Alors ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut voir ce qui est bien. Ce qui n'est pas bien, on le laisse pour ceux qui... Ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut voir le bien chez l'autre. On voit le bien en nous et le bien chez l'autre pour que notre vie elle soit possible et agréable et qu'on puisse avancer. Mais si on voit que ce qui n'est pas bien, on va se bloquer. Après, la personne elle va se fermer sur elle-même, elle va rentrer dans de la dépression. Pourquoi? C'est juste parce qu'elle a vu comme ça. Mais qui dit de voir comme ça? Qu'est-ce qu'il dit de voir comme ça? Il y a d'autres choses extraordinaires. Ici, il y a du chesed dans le business. On verrait du chesed que vous trouverez nulle part dans le monde. La miséricorde des gens, dans des gens qui ont des dizaines de gens qui leur doivent de l'argent, des fournisseurs, et qui ne demandent rien, et qui attendent des années avant que les personnes le remboursent. Et si vous savez combien de boîtes comme ça, ils ont des dettes de partout, des gens qui leur doivent de l'argent, jamais ils demandent. Il n'y a pas de lettre d'avocat, il n'y a pas d'huissier, il n'y a rien du tout. Jamais ils demandent. Ils laissent parce qu'ils savent que la personne maintenant elle passe un moment difficile, elle va se reprendre et elle va pouvoir régler. Ici il y a de chesed, un grand chesed dans le business. Si vous êtes un petit peu dans le monde du business, vous verrez le chesed qu'il y a entre les entreprises et un chesed extraordinaire. Bon, Hachem, ça avance, il ne faut pas... Maintenant chacun lui, il peut s'engager que par rapport à ce qu'il a la capacité de gérer. La capacité de gérer, c'est-à-dire d'annuler tout le temps le côté négatif et le mal, pour faire dominer toujours le bien et le positif. C'est ça le samer, le principe du samer. Le principe du samer, c'est qu'il entoure et il est capable de maîtriser la chose interdite ou le problème, de manière à ce que le problème soit cerné, comme on dit cerner le problème, encerclé. C'est la lettre samer en hébreu qui est un rond. Le samer, c'est un rond. Donc ça sert le problème. Nimsa chez Ikar mitzvah, chez l'azot ta'azot, c'est-à-dire que le Ikar de la mitzvah, d'aider quelqu'un, c'est-à-dire d'appuyer quelqu'un, de lui donner un appui et de l'élever de sa chute, ou à l'idée prinat akavot chez prinat samer. C'est quoi? C'est en lui donnant de la dignité. Que cette dignité, c'est le principe du samer. Prinat shishim hema malchut. Comme c'est écrit 60, c'est la malchoute, c'est-à-dire c'est la royauté, c'est le symbole de la souveraineté, qui est la dignité de chacun. C'est ça la smicha pour tous les gens qui vont tomber. Tous les gens qui tombent, ils commencent à tomber quand ils tombent dans leur dignité, dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, dans le respect qu'ils ont d'eux-mêmes, dans la dignité qu'ils ont d'eux-mêmes. Quand quelqu'un, il est plus, à ses yeux, il ne vaut plus rien, c'est là où ça commence la dégringolade. Il faut que quelqu'un tout le temps, il s'encourage et il se dise que Baruch Hashem, il a de la valeur et à que beaucoup il aime, à que beaucoup il a beaucoup de plaisir de lui.